Coucou, je suis contente de te retrouver cette semaine pour ce nouveau partage sur le thème Tu ne te suffis pas. J'étais convaincue il y a de nombreuses années que la relation que le Saint-Esprit m'avait amené à avoir avec lui, avec mon Papa Céleste, avec Jésus, était au top du top. Je t'explique. Je passais par un temps d'épreuve, un niveau de douleur que jamais jusque-là j'avais expérimenté. Perte du conjoint, ben, je te rassure, il n'est pas mort, hein, c'est juste qu'il était parti. Sans emploi, l'huissier à mes trousses, mon petit qui ne comprenait pas ce qu'on vivait. Et j'avais des critiques des personnes qui m'étaient chères et parfois des phrases qui étaient complètement fausses. Bref, c'était pas bon, pas bon, pas bon. C'est dans ces ténèbres-là que le Saint-Esprit a commencé à me réveiller doucement vers 3 heures du matin pour 2-3 heures avec lui. À l'époque, j'ignorais tout de ce qu'on appelle l'éveil de combat. Je te mets en dessous un lien où mon papa Mohamed Sanogo explique ça très bien. Pendant ces heures où, bizarrement, je n'étais pas fatiguée, même durant la journée, il m'amenait dans la parole, me l'expliquait, me révélait tellement de choses. Il mettait en lumière des péchés, des manquements dans ma vie. Il m'amenait à les confesser et à la repentance réelle, c'est-à-dire à changer vraiment ma vision des choses et ma façon de faire. Il m'enseignait qui était mon Papa Céleste, qui Jésus était et qui lui il était. Il m'expliquait les dons, les talents et je voyais les changements en moi, dans ma vie et autour de moi. Je vivais des miracles quasi quotidiens à cette époque-là, vraiment quasi quotidiens. De la nourriture aux dettes en passant par la restauration. Bref, c'était juste... Ah. Par sa grâce, j'avais repris l'emploi que j'avais laissé. Et mes patrons de l'époque m'ont accordé de meilleures conditions encore qu'auparavant. Dieu est excellent et je le bénis pour ces personnes qui sont imparfaites, oui, comme nous tous, qui m'ont béni à bien des égards. Que mon Dieu se souvienne toujours de vous si vous regardez cette vidéo. Nos rencontres matinales étaient juste essentielles pour moi. C'est comme quand tu fais un plein d'essence, la vidange d'huile, l'équilibrage, bref, que tu remets ta voiture à neuf chaque matin. Tu vois un peu le truc, c'est comme ça que je me sentais. C'était cet effet que nos rencontres matinales me faisaient. De fait, j'ai commencé à penser que j'avais atteint le top du top de la relation avec Dieu. Sérieusement, comment on pouvait s'attendre à mieux? Comment on pouvait expérimenter mieux? Moi, je ne voyais pas. Pour moi, on était dans le top. Et l'orgueil, quand tu nous tiens là, toi aussi. Oui, c'était de l'ignorance, évidemment. Mais ça s'appelait quand même de l'orgueil. Au bout d'une année environ, j'ai eu un test, entre guillemets. Je dormais et j'ai eu un songe. C'était un rêve que je vais te résumer, hein, parce que sinon ce serait beaucoup trop long. En gros, je marchais aux côtés de quelqu'un. Cette personne-là, je la vois depuis tout jeune. Et c'est elle que je vois sans jamais voir son visage ni quoi que ce soit. Et cette personne me dit, Maud, le temps est venu, tu ne me verras. Panique à bord. J'essaie de dire, mais non, mais faut rester, comment on va faire, machin, nanana. J'essaie de négocier, mais en fait, on est dans une espèce de vallée. Et plus j'essaye de rattraper le pas de cette personne, plus j'ai l'impression qu'elle glisse carrément sur l'herbe et que moi, je m'épuise à courir après. Et en fait, il me dit juste avant de disparaître, mets en pratique tout ce que je t'ai appris, tout ce que je t'ai dit. Là, réveille. Alors, malgré l'avertissement, les jours suivants, j'attendais quand même de voir si je voyais mon ami, si j'entendais ses voix. Il n'y avait rien et donc j'ai commencé à mettre en pratique ce qu'il m'avait dit, ce qu'il m'avait appris tout au long de cette année. Je me levais le matin, je me laissais conduire. J'avais des convictions de ce que je devais faire, tel passage à étudier, tel aspect de ma personnalité à travailler. Enfin, je faisais vraiment ça à la lumière de la parole. En fait, ce qui se passait, c'est que mon Dieu m'apprenait à l'écouter d'une façon différente. Il m'apprenait à le connaître d'une manière différente. Faisait en sorte que je prête attention non plus seulement à cette voix en fait, mais que j'apprenne à voir les différents aspects de son parler. Il ne m'avait jamais délaissé, même si j'ai cru, moi, à un instant,
Oui, je suis perdue, je suis toute seule, il m'a laissée. En fait, c'est comme un papa qui apprend à sa petite à faire du vélo. C'est-à-dire qu'il se tient derrière, mais à un moment donné, il va la laisser aller. Tu vois ce que je veux dire? Il va la laisser aller pour qu'elle apprenne à pédaler par elle-même et qu'elle prenne confiance aussi en elle et la laisser faire simplement ce qu'elle faisait avec lui en entraînement. Mais cette fois, seule, par elle-même, enfin par elle-même, avec les enseignements, c'est la mise en pratique de ce qu'on a appris auparavant. Et ben, c'est par ce moment-là que je passais, et ça, il me l'a expliqué après. Par la suite, il m'a quasi mis à cœur tout de suite de rechercher sa présence, mais à travers une famille. J'ai combattu longtemps l'idée. Je vais t'expliquer pourquoi. J'avais une très, très, très mauvaise image des assemblées en règle générale qui s'apparentait pour moi à des nids de crabes. Je sais pas si tu as déjà vu des crabes, mais ils se montent les uns sur les autres, machin. Enfin, pour moi, c'était ça. Et, mais à culpa, les pasteurs, pour moi, à part quelques-uns, je les voyais comme des manipulateurs, des trucs. Enfin, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de forteresses et beaucoup de préjugés dus à des expériences du passé et dus aussi à beaucoup de choses constatées et de mauvais témoignages que j'ai pu avoir. À l'époque, en fait, j'ignorais que les blessures du passé, les mauvais témoignages étaient des armes de Satan pour nous tenir loin de nos connexions divines, loin de nos maisons, maisons avec un grand M, donc assemblée, où le Seigneur nous veut, où il attend que nous soyons pour pouvoir se déployer pleinement en nous et à travers nous. Car oui, il est là le vice en fait. Viens dans la parole avec moi. Ecclésiaste 4:12 nous dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne rompt pas. » Facilement. Hébreux 10:24-25 qui nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Matthieu 18:20 Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 1 Pierre 4:5-8 Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière avant tout. Ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Je t'ai encouragé la semaine dernière à fixer tes yeux sur Jésus. Oui, sur le royaume, correct. Mais la Bible nous dit aussi d'être vigilant. Tu ne dois pas pour autant être ignorant des modes opératoires de ton ennemi pour te broyer. Parce que le but, il est là. Hein. Il veut te broyer. Il en va de ta vie et de celle de ceux que tu es censé impacter. Le Saint-Esprit ne cesse de me demander de garder cela en tête et de te le partager. Tu n'as pas été créé pour toi seul. L'individualisme n'existe pas dans le royaume. Dans le langage de Dieu, c'est un mot qui n'existe pas, à tel point que lui-même est 3. L'individualisme n'a pas sa place chez Dieu. Jésus est au milieu de 2 ou 3. La corde à 3 fils résiste. Toi, ton frère ou ta sœur et le Saint-Esprit, vous résistez ensemble. Il y a une notion de communauté importante. Nous sommes sur un champ de bataille. Il ne faut pas que tu oublies ça. Tu es sur un champ de bataille. Je te mets quelques références d'articles que le Saint-Esprit m'a soufflé à ce sujet en description. Dans une guerre, un soldat qui croit qu'il va être victorieux lui seul, parce qu'à l'entraînement, il est au top en tir, en camouflage, en position gay, etc., court au suicide. Une guerre se gagne en armée, et une armée a des gradés qui l'encadrent, sinon ce serait la débandade, la confusion. Tu dois garder cette image en tête, tant au niveau de ta vie spirituelle que de ta vie dans le naturel.
Viens avec moi encore dans la parole. Jérémie 3,15 cette fois-ci, qui nous dit: Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. C'est pour cela que nous avons besoin de leaders, de mentors et de pères spirituels. Je ne parle pas ici de personnes dont tu kiffes les enseignements, où tu es là, ouais, trop bien, c'était trop bon cette semaine et tout. Non. Je te parle d'un ou deux pères que ton Dieu t'aura choisi, désigné, car il aura déjà déposé en lui, en eux, l'onction, la grâce dont tu auras besoin pour faire ce pourquoi il t'a donné la vie. Tant que tu te résistes à te soumettre au Père que ton Dieu t'a préparé, non seulement tu es dans la désobéissance, et pardon si je te vexe là ou si je t'apprends un truc qui te secoue, mais c'est comme ça. Mais tu te maintiens toi-même à un niveau bien en deçà de ce que tu étais censé atteindre comme niveau spirituellement. Pas que spirituellement en fait, même dans le naturel. Mais le pire de tout, c'est que tu te prives du meilleur dans les lieux célestes. Je vais t'expliquer pourquoi je parle de lieux célestes ici. Le Seigneur m'a fait quelques fois la grâce, pas assez souvent à mon goût, de voir la maison, le ciel. Je ne vais pas essayer de te décrire l'endroit, enfin ce qui m'a été montré, parce qu'il n'y a pas de mots suffisants, il n'y a pas les couleurs qui correspondent. Enfin, je ne connais pas de choses ressemblantes ici-bas. J'ai vu quelque chose de très précis. Les gens qui y étaient heureux, je tiens à le préciser, car ils étaient des rachetés. Mais je me suis clairement dit, je veux plus quand j'ai vu cette partie-là. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai vu quelqu'un que je connaissais, que je connais toujours, mais dont je suis plus proche. Elle est chrétienne, oui, mais elle ne veut pas se laisser transformer totalement, s'appuyant sur ses propres croyances et sur sa façon de faire, sa propre culture. Elle était là, oui, mais elle voulait m'amener chez elle et en y arrivant, alors oui, c'était joli, mais c'était un immense dortoir avec plein de systèmes de couchettes qui apparaissaient et disparaissaient à mesure que tu voulais utiliser ta couchette ou pas. C'était un peu ça le principe. Et elle voulait que je reste là avec elle. Bien que ce soit très mignon, hein, très joli, j'étais pas à l'aise. J'ai reçu en main une espèce de carte d'invitation très très jolie, très design. Alors que je tenais l'enveloppe en main et que je me disais non, il faut vraiment que j'y aille parce que je ne suis pas à ma place ici, parce que mon cœur aspirait à plus. J'ai ouvert la carte, j'ai ouvert l'enveloppe et elle s'est comme humanisée. Je t'ai dit, ce que j'ai vu n'était pas forcément descriptible. Elle est devenue comme une hôtesse de l'air. Tu vois un peu le principe. Et elle m'invitait à la suivre. Et à partir de là, ça a été très vite. Je me suis retrouvée comme propulsée dans un immense appartement qui ressemblait à une suite, qui était baigné d'intense lumière. Et bam, là je me suis réveillée. C'est avec cette vision en fait que le Seigneur m'a expliqué que ce qu'on fait ici, maintenant, a des conséquences sur notre après, sur notre vie dans le royaume, en ne faisant pas ce que nous sommes appelés à faire ici-bas. Pendant notre temps de vie ici, non seulement nous nous privons de nos grâces, ici, non seulement nous privons les autres de la grâce que notre papa voulait déverser sur eux, en eux, à travers nous, mais pire, nous nous privons du mieux, de l'excellence dans le royaume. Et arrivé là-bas, il n'y a pas moyen d'avoir un forfait premium, de souscrire à un forfait premium pour passer à l'option au-dessus. Non, non. Le diable sait qu'en te faisant croire que tu te suffis à toi-même, que ta relation seule avec ton Dieu est bien assez, il t'empêche de jouer ta partie correctement. Il t'empêche d'avoir l'impact que tu es censé avoir. Ne le laisse pas ou ne le laisse plus te couillonner comme ça. Franchement, arrête ça. Tu vois, je discutais avec quelqu'un qui m'expliquait comment il avait évité à une jeune femme de se noyer. Écoute ça. Elle avait trop bu. Le groupe était installé près d'un fleuve et elle a commencé à avoir un comportement bizarre.
La fille s'est mise à parler espagnol et elle tenait des propos incohérents. Bref, elle était cuite, de chez cuite, déchirée. L'homme dont je te parle, bien qu'il n'appartienne pas encore à Jésus, avait un œil sur elle. Il sentait qu'il fallait garder un œil sur elle. D'un coup, il voit la fille détaler pour se jeter à l'eau. S'il ne l'avait pas rattrapée, parce qu'il lui a couru après pour la rattraper, la fille serait morte noyée. Car les autres personnes qui étaient là étaient en train de s'occuper des autres qui étaient aussi en état d'ébriété avancée. Satan allait finir avec sa vie comme ça, mais parce qu'elle était dans un groupe que certains veillaient. Rien de mortel n'a eu lieu ce soir-là. Si tu ramènes cet exemple-là à l'église, il faut que tu comprennes ceci. Seul, tu te rends vulnérable. Tu t'exposes à un ennemi dont le but est très défini. En finir avec toi. En finir avec toi et en finir avec ceux que tu es censé impacter. En finir avec tout ce que ton Dieu a appelé de bon sur toi. Parce que ton Dieu n'a que des projets bons et merveilleux pour toi. Ton assemblée, en fait, ce sont des frères d'armes, des soldats, des sentinelles en poste autour de toi qui assurent tes arrières et toi, tu en fais de même pour chacun d'eux. Ton père spirituel, ton papa spirituel est un général qui a pris un ordre de mission particulier. Il a reçu des laissez-passer, entre guillemets, du chef des armées, notre Dieu. Il t'amène selon la stratégie de Dieu dans des victoires que Jésus t'a déjà acquises. Ton papa céleste a confié tel laissez-passer, ton équipement, l'expertise dont tu as besoin pour grandir, exceller et à ton tour prendre un commandement à ce père spirituel. C'est-à-dire que en lui, il y a l'onction, la sagesse, tout ce qu'il faut pour que tu réussisses et pour que tu marches dans les voies de ton Dieu, dans les projets de ton Dieu pour toi. Les mercenaires ne sont pas des soldats dans une armée. Un mercenaire se bat pour lui-même, pour son propre intérêt. Il cherche d'abord son intérêt propre. Toi, tu es membre du corps du Christ. Tu fais partie d'une famille, tu fais partie d'une armée. Arrête le comportement de mercenaire. Si jusqu'ici tu as fait les choses à ta sauce, si tu as vécu un peu ta vie chrétienne, ta foi chrétienne, comme tu l'entendais toi, repens-toi et demande à ton Dieu de te conduire vers les mentors qu'il a pour toi. Parce que c'est en eux qu'est l'onction, les onctions, les manteaux dont tu as besoin pour vraiment cheminer dans les projets de Dieu pour toi, mais aussi pour pouvoir avoir l'impact que tu es censé avoir et pour pouvoir te saisir pleinement de toutes tes bénédictions. Tu as besoin de mentors, tu as besoin de ce père spirituel. Un héritage, on l'obtient de qui? D'un père, tu es d'accord avec moi? Or, tant que, la parole te dit bien que tant que l'héritier demeure un enfant, on ne lui confie pas son héritage, on met des tuteurs au-dessus de lui. Même si on se croit parfois extrêmement spirituel, extrêmement mature, tous, on a été fait de sorte que aucun ne se dise « je me suffis à moi-même ». Dieu n'est pas comme ça. Il nous a tous mis les uns auprès des autres pour que nous soyons une valeur ajoutée les uns pour les autres. Ce qui fait que notre héritage, il l'a mis à travers quelqu'un d'autre. Bien sûr, il y a en nous ce qu'il faut, il y a en nous des capacités, il y a en nous des talents, des dons, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais pour les faire germer comme il faut, pour les faire croître comme il faut, et pour qu'ils portent en abondance et en excellence, il a placé de l'engrais, si on veut, et des techniques et des grâces et de l'onction, en fait, à travers un père. Et tu as besoin de t'attacher à ce père-là pour qu'il te passe ce manteau. Tu as un enfant demain, tu as un héritage, une terre à confier. Tu vas le confier au voisin que tu n'as jamais vu? Mais non, en fait, on confie un héritage à son enfant, à celui qui s'est montré fils. On ne confie pas son héritage à un étranger. Ça s'est rarement vu. Je parle vraiment d'héritage, de ce qui est intime, de ce qui est précieux. C'est une passation. Et c'est une passation
de père à fils, de père à fille. Si tu ne sais pas qui est ton père spirituel, si tu n'as aucune idée de qui sont tes pères spirituels, demande à ton papa céleste de te les montrer, de te les donner, de conduire tes pas vers eux. Il n'y a pas de problème à lui demander sur ton père céleste. Vraiment, attends que tu le sollicites pour tout, même pour ce qu'il y a dans le frigo. Donc n'hésite pas à lui demander de t'indiquer qui est ton père spirituel. Il n'attend que ça à répondre à tes questions. Mon ami, n'oublie pas le but de ton existence. Faire des nations des disciples, réjouir le cœur de ton Père céleste. C'est ça le but de notre existence à chacun. Ne te suffis pas à toi-même. Soumets-toi à ton Dieu et à ceux qu'il a choisis pour toi. Ready?